Vous avez 15 minutes pour exposer. Merci. Je vous remercie. Je renouvelle le remerciement à nos honorables invités et que là maintenant, je vais essayer, comme on me l'a demandé, de répondre à la question thématique qui a été proposée par le bureau de Comores Alternatives en Tanarive. Comment rendre le gouvernement comorien au service du développement de notre pays. La deuxième question, c'est pourquoi les Comores doivent quitter la zone franc CFA. Ces deux questions, je parle pour ces deux termes, on peut les réduire à une seule question. À une seule question, pourquoi? Parce que la question monétaire, c'est une question qui ne devait même pas se poser. Dans tout pays souverain, ils ont leur propre monnaie. Et quand un pays acquiert l'indépendance, ce n'est pas seulement le drapeau et l'hymne national, mais aussi l'économie et la monnaie locale. Malheureusement, dans l'histoire coloniale, il y avait l'Angleterre et la France qui avaient deux puissances monétaires auprès de leurs colonies. Les anglo-saxons, quand ils décolonisent tout, y compris la monnaie. Mais la France, ils décolonisent seulement les drapeaux, seulement l'hymne national, mais ils gardent l'économie du pays. C'est pourquoi, après 40 ans d'indépendance, les Comores se retrouvent à poser la question pourquoi nous devons sortir de la zone franc. Donc, ce thème-là, on va essayer de l'introduire sur comment rendre le gouvernement comorien en faveur du développement de notre pays. Parce que, certes, après 40 ans d'indépendance, les Comores meurent à petit feu. Aujourd'hui, 40 ans d'indépendance, les Comores manquent de tout. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'éducation, il n'y a même pas d'hôpital. Pour tout médecin, il y en a beaucoup ici, même parmi mes invités, ils savent que quand il y a un malade comateur qui arrive chez vous, la première chose que vous vérifiez, si elle respire la malade. Vous essayez de sniffer, respire ou ne respire pas. Surtout chez nous, dès que vous ne respirez pas, on vous enterre. Donc j'ai dit à mes frères comoriens, le jour de ma mort, ne m'enterre pas vite. J'aimerais aborder la question du développement en lien sur la question monétaire, parce que toute politique de développement veut dire qu'il faut penser à la politique monétaire et à la politique budgétaire. Le deux, ça va de soi. Si vous avez une voiture, vous avez l'accélérateur, mais il faut avoir un frein aussi. Parce que si vous n'avez pas de frein, là vous risquez d'aller loin. Mais si vous avez le frein, vous n'avez pas l'accélérateur, vous n'irez nulle part. Donc il faut faire les deux. Malheureusement, dans les pays de la zone franc, je ne voudrais pas faire un cours sur la zone franc, mais on devait quand même passer un petit peu, et vous me permettez, que la zone franc CFA, ce n'est pas une zone monétaire, comme certains peuvent le penser. Je le précise parce qu'il y a beaucoup d'étudiants ou des hommes politiques qui font la confusion entre la zone euro, qui est une zone monétaire où chaque pays avait sa propre monnaie et ils ont accepté volontairement à y adhérer. La zone franc, on ne l'a même pas choisie, c'est né en 1945. Certes, on l'a signé après. C'est différent de choisir et signer. La zone franc, c'est une zone monétaire coloniale. Il y a 15 pays qui ont resté. Pourquoi? La France était une empire. Il y a eu beaucoup de pays. Il y avait l'Algérie, il y avait le Maroc, il y avait la Tunisie, il y avait Madagascar, il y avait Djibouti, et même en Asie, il y avait des colonies françaises. Tous ils ont quitté la zone franc, sauf 15 pays d'Afrique noir. Attention, parce qu'il y a noir et noir.
15 pays d'Afrique noire. Tous ceux qui ont combattu la France pour avoir leur indépendance, ils ont pris avec leur monnaie. D'autres avec un peu de retardement, comme Madagascar en 73, mais ils l'ont pris. La Mauritanie en 73. Même le Mali, avec Modibo Keïta, mais qui a été éliminé après, pour que Moussa Traoré retourne dans la zone franc. Le Togo, avec Silvio Olympio, qui a voulu sortir, mais on l'a éliminé avant même qu'il fasse la déclaration d'indépendance monétaire. J'espère que j'arriverai en 2016 pour déclarer l'indépendance monétaire des Comores. Il ne faut pas croire que dès qu'on aura nos monnaies, on va imprimer des billets comme disait jadis. Parce que j'ai beaucoup de frères d'étudiants ici, nous disent à ton barbar, Biero, ici à ton barbar, on ne peut pas faire beaucoup. Il y a une calcul là-dessus. Avoir beaucoup de billets, ça ne suffit pas. Mais c'est l'étape fondamentale pour le développement de notre pays. Pendant 40 ans d'indépendance, les Comores, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'arrivent pas à payer les salaires des fonctionnaires à temps. Pourquoi? J'étais étudiant à Madagascar, il y avait une grève ici pendant 6 mois de vers la Salama. Personne ne travaillait, mais ils étaient payés à la fin du mois. Chez nous, tout le monde travaille, mais ils ne sont pas payés. C'est grave ça. Si l'État, le premier entreprise qui emploie au Comores, c'est la fonction publique. S'il n'arrive pas à payer ses fonctionnaires, mais qui va payer? C'est tout le système économique qui est bloqué. Ça, c'est déterminant. Comme on n'a pas la maîtrise de la politique monétaire, on a tué la politique budgétaire au Comores. Au jour d'aujourd'hui, le trésor public comorien ne fonctionne plus. Ça, vous le savez. Qu'est-ce qui se passe au Comores? Comme nous avons un immeuble qui s'appelle la BCC, la Banque centrale des Comores, qui ne représente que le trésor public français, et comme il y a 4 blancs qui ne peuvent pas rester tranquilles dans leur lit, on doit leur donner le travail. On a tué le trésor public et tous les recettes de l'État, on envoie à la Banque centrale. Ce n'est pas le rôle de la Banque centrale. Je ne connais pas un pays où la Banque centrale est censée recevoir toutes les recettes de l'État. Service des impôts à la Banque centrale, service des douanes à la Banque centrale, toutes les recettes de l'État à la Banque centrale. Et le trésor, il est là, juste le trésor public de nous. Ça, on lui donnera la vie demain si on arrive au pouvoir. Mais comment on peut lancer l'économie comorienne? Comme je vous ai dit, les Comores est malade. Mais le premier maladie de notre pays, c'est les désordres. Donc, dès que j'arrive en 2007, je mettrai de l'ordre. La première chose à faire, c'est mettre de l'ordre. C'est-à-dire que chaque personne doit s'asseoir à sa place. Vous savez, je suis médecin de formation. Parfois, les malades refusent de prendre sa place, mais il faut lui faire une petite piqûre afin qu'ils comprennent que voilà le médicament. La deuxième chose, c'est la sécurité. La sécurité de biens, de personnes et de ce qui fait appliquer la loi. Vous savez tous que les Comoriens qui habitent au Comores, on est à 856 000 habitants. Les Comoriens qui habitent au Comores. Ceux qui sont en France, plus de 500 000. À la Réunion, 200 000. Donc, 700 000 en dehors. Je ne parle pas de ceux qui sont à Madagascar et à Zanzibar. On a pour la sécurité de tout ce monde 2400 soldats, militaires, gendarmes. 2400. Ils vont soulever qui? Sur la base de 3 îles, parce que Mayotte est encore occupé, j'espère un jour les libérer, ou vous, pourquoi pas? Sur la base de 3 îles, 2400. 500 gendarmes, 800 militaires, 60 marins. Le rôle de la gendarmerie ou de la police, ce n'est pas seulement d'arrêter des gens, mais aussi de dissuader. Donc nous augmentons l'effectif de la sécurité comorienne. Pour assurer l'ordre, il faut de la sécurité.
Et là maintenant, je peux vous dire qu'on entrera au fond du travail. C'est de rendre tout Comorien travailleur. Il ne peut pas avoir de chômeurs au Comores aujourd'hui. Je ne dis pas demain, c'est possible. Mais aujourd'hui, on a des routes à construire, on a des champs à cultiver, on a la mer à pêcher. Pourquoi il y a des chômeurs? Tout le monde a travaillé. Si vous ne voulez pas cultiver, dites-nous ce que vous voulez faire. On va vous former. Mais pas au chômage. On va miser beaucoup sur l'agriculture. Parce que nous avons une chance, nous le Comoriens, d'avoir une forte communauté de la diaspora en France, qui viennent chaque année au Comores, du mois de juillet au mois de septembre, qui amènent les devises. On a besoin de ces devises-là. En 2013, la diaspora comorienne a amené au Comores 273 millions d'euros de devises. Malheureusement, ça ne nous a pas servi. Parce que pour le moment, le devise appartient à la France. Mais de 2016, il appartiendra aux Comoriens. Et il faut bien comprendre une chose sur ce point. Je ne suis pas contre la France. C'est un très beau pays, une grande puissance que j'admire et je respecte. Mais ce qui appartient aux Comoriens doit revenir aux Comoriens. Je pense que c'est le minimum de justice qu'on peut avoir dans ce monde. C'est réclamer son droit. C'est de défendre son droit. C'est de mourir pour son droit. Et ça, nous ne pouvons même pas négocier. Après l'agriculture qu'on va lancer, surtout la riziculture, comme je vous ai dit, on a une diaspora qui consomme, ils viennent aux Comores pour consommer. 10% d'importation de Comores, c'est du riz. Pourquoi pas lancer la riziculture aux Comores? À Mouéry, il y a de l'eau, il y a d'espace, il manque de main-d'œuvre. C'est pour cela que je vous dis, je mettrai de l'ordre. Si vous n'avez pas de travail, mais on a des champs à cultiver, vous allez cultiver. Comme un malade qui refuse de prendre des médicaments, vous serez obligé qu'on vous fasse une petite piqûre. C'est obligé. Le travail deviendra obligatoire et de 45 heures. Au Comores aujourd'hui, on travaille à 12 heures au par-midi. J'étais 3 ans SG, je sais qu'est-ce que c'est. Vous arrivez à midi, à 10 heures, vous partez à midi. Et quand il y a quelqu'un qui est mort au village, là c'est fini, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de travail. Tout ça, il n'y aura plus de place. On doit organiser même les funérailles. Parce qu'on n'est pas obligé d'enterrer tout de suite. Le deuxième point que je vais développer pour notre pays, pour favoriser le développement de notre pays, c'est de... En comorien, je l'avais dit en premier, mais j'ai voulu, en français, je l'ai mis en deuxième, c'est réduire les dépenses de l'État. Et réduire les dépenses de l'État, comme disait Adam Smith, un des fondateurs de l'économie moderne. Il n'y a pas de miracle pour être riche. Il suffit de produire plus et de consommer moins. Nous ne sommes pas condamnés à être pauvres. Mais on a accepté que des gens nous rendent pauvres. Il faut arrêter d'accepter que les gens nous rendent pauvres. Le Comore n'est pas la 5e puissance économique en Afrique. Vous le savez tous. Ça se saurait. Nous sommes le pays le plus pauvre de l'océan Indien. Nous sommes le seul pays de l'océan Indien qui n'a pas une compagnie aérienne. Le seul. Nous sommes le seul pays de l'océan Indien qui n'a pas sa propre monnaie. Le seul. Seychelles, 445 km² de petits cailloux, excuse-moi, je ne minimise pas Seychelles, les ont leur propre monnaie. Et le roupie a plus de valeur que notre monnaie coloniale. Pourquoi? Est-ce que nous sommes condamnés à être pauvres? Je ne le crois pas. Donc, or, notre président de la République, il est le 5e président le mieux payé de l'Afrique. Sur les 54 pays d'Afrique, notre président, il est le 5e. C'est fort, hein? Pauvre mais bien payé. On réduit
paiera les dépenses de l'État. Nous sommes un petit pays de 855 000 habitants, 4 exécutifs. Président de l'Union, président des îles, gouvernement de l'Union, gouvernement des îles, je mettrai de l'ordre là-dessus. Voilà.